8h moins le quart. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro, ce matin, le livre du jour. Avec vous, on plonge. Oui, avec 2 livres sur la mer, l'océan, plus grand réservoir et histoire du monde. Bien sûr, ces 2 bouquins en sont pleins d'histoires incroyables. Aux éditions du Rocher, celui d'Arnaud Delagrange, Les légendes des mers, et celui de Gilles Bornet, Les aventuriers de la nage. Des histoires de nageurs, donc. Exactement. Idée géniale. Par exemple, il y a Les évadés d'Alcatraz. Vous savez, vous avez vu le film sans doute avec Clint Eastwood. Histoire vraie quand même. En 62, John et Clarence Anglin, 2 frères, et Franklin Morris parviennent à quitter leur cellule et à sortir de la prison dont on ne s'évade pas, Alcatraz, île prison dans la baie de San Francisco. Et c'est ça la difficulté, la traversée à la nage, à telle enseigne que les autorités les ont déclarés morts très vite, mais on n'a jamais retrouvé leur corps et la légende a perduré jusqu'à nos jours. Souvent, on s'arrête là quand on raconte cette histoire. Pour Gilles Bornet, spécialiste de la nage, c'est là que ça commence. Est-ce possible ou non de traverser dans ces conditions? Le froid, les courants, etc. Entre autres choses, il raconte que les prisonniers avaient de l'eau chaude pour les douches, mais pas pour leur confort, pour éviter qu'ils ne s'habituent et qu'ils s'entraînent à éprouver l'eau froide. Il y a une trentaine d'histoires de nage, des exploits, des traversées de la Manche, des sportifs, mais toutes romanesques. Et l'autre livre? La légende des mers, pareil, corne d'abondance à histoire vraie, des portraits, Suffren la Pérouse, Moitessier incroyable, qui à la fin de sa course du monde en solitaire en 68, qu'il remporte, décide de continuer son chemin plutôt que de franchir la ligne d'arrivée pour fuir l'Europe et ses faux dieux, dit-il, des histoires de sauveteurs, des grandes épopées, et puis la légende de l'Ybrasil, surnommée l'Atlantide du Connemara. Je connaissais pas. Au large de l'Irlande, une île est cartographiée en 1325, puis de nouveau quelques dizaines d'années plus tard, mais cette île a disparu. Elle n'apparaît qu'un jour tous les 7 ans, avant d'être à nouveau dissimulée par la brume. Or, on raconte que cette île abrite une civilisation incroyable, une architecture démente, l'Atlantide du Connemara. Vous croyez vraiment n'importe quoi, Nicolas. Les aventuriers de la nage, la légende des mers, donc les 2 livres recommandés ce jour par Nicolas Caro. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine à présent. On change d'ambiance. Death Stranding 2 on the beach. Ah bon, non, quoique. C'est sur PlayStation 5, c'est le jeu événement de l'été. Oui, imaginez-vous, seul au milieu d'un relief escarpé, silencieux, un bébé accroché à votre combinaison, une pluie qui fait vieillir tout ce qu'elle touche et des âmes errantes qui, au simple toucher, transforment les humains en explosions dévastatrices. Bienvenue dans Death Stranding 2, un jeu qui ne ressemble à aucun autre. On y retrouve Sam Porter-Bridges, un livreur de l'extrême dans un monde post-apocalyptique. Après avoir livré des marchandises et de la technologie à travers les États-Unis pour que les rescapés puissent communiquer via une sorte d'internet, il doit maintenant étendre ce réseau au Mexique et en Australie. J'ai été seul pendant tout ce temps. Tu te trompes, nous resterons toujours connectés. Tu ne seras jamais seul. C'est un jeu de randonnée, de coursier, c'est ça? Alors pas que ça, parce qu'avec Hideo Kojima, ce créateur culte connu pour sa saga d'action d'infiltration Metal Gear Solid, se dit composé à 70% de cinéma, nourri de Kurosawa à Kubrick en passant par La Nouvelle Vague ou Gaspard Noé. Il développe des jeux comme d'autres font des films d'auteur. Alors d'ailleurs, le casting de ce Death Stranding 2 est 5 étoiles. Ah oui, on retrouve les visages et voix des acteurs Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, mais aussi les réalisateurs Guillermo del Toro et George Miller. Même la musique joue un rôle clé avec les compositions du français Woodkid, dont le titre To the Wilder résume bien la philosophie de ce de voyage. Tous ces talents servent un récit mélancolique, vertigineux, profondément humain. Il y est question de mort, de solitude, de parentalité, mais surtout de notre besoin de lien à une époque où tout nous pousse à l'isolement. Ce 2e épisode est aussi plus accessible, plus orienté action, avec de l'infiltration et des combats plus poussés. Graphiquement, c'est l'un des plus beaux jeux sortis sur PS5. Mais Death Stranding 2, comme le premier, ne plaira pas à tout le monde. Qu'importe, pour Kojima, il veut remuer, créer de l'inédit, surprendre. Pareil réussi, Death Stranding 2 est une œuvre unique, déroutante et qui reste dans les mémoires. Merci Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine donc. Nicolas Caro également. Merci Vincent. À demain.